Fenêtre sur l'emploi, Amélie Favre-Guittet nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Amélie. Bonjour. Cofondatrice de Talent Management Group est avec nous évidemment. Aujourd'hui, vous allez nous parler de ces salariés qui passent à l'entrepreneuriat et vous allez nous dire, il y a le rêve et puis il y a la réalité. Expliquez-nous. Tout à fait. On va prendre deux exemples. On a Marie, 26 ans, qui après des études en école de commerce, ça fait 2 ans dans un très beau cabinet de conseil. Et puis d'un jour au lendemain, elle en peut plus, elle en a marre et elle a envie de se lancer à son compte parce qu'elle a envie de voyager. Nos fameux digital nomades qui prennent la route avec leur petit van retravaillé. Voilà, on a ce cas-là. On a aussi le cas peut-être de Bernard, 55 ans, qui est un peu oublié par le gouvernement en ce moment, et qui, du coup, de suite d'un plan économique, se retrouve totalement à la rue. Et lui, comme plus personne ne veut le recruter, il s'est décidé à se lancer à son compte. Mais du coup, c'est plutôt pas vraiment choisi, c'est plutôt imposé. Donc plusieurs profils. Plusieurs profils, mais qui se retrouvent dans la même panade. Qui se retrouvent dans la même panade à vouloir en tout cas créer une entreprise. Expliquez-nous, Amélie, quelles sont donc les étapes à vraiment ne pas manquer. Ouais. La première étape, c'est se poser les bonnes questions sur sa motivation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me donne envie aujourd'hui d'entreprendre ? Est-ce que c'est parce que j'en ai marre d'avoir un chef au-dessus de moi ? Est-ce parce que j'ai envie de choisir mes propres clients ? J'ai envie de voyager ? J'ai envie de travailler d'où je veux, avec qui je veux ? J'ai envie de pouvoir changer de métier régulièrement et donc d'avoir une vraie vie de slasher aussi ? Ou alors j'ai juste envie de remplir mon frigo pour pouvoir justement continuer à vivre. Ça, c'est important d'arriver à poser les bases et de savoir aussi si on va être épaulé par son conjoint, par la famille, par les amis. Parce que ça aussi, l'entrepreneur qui vit une solitude, c'est pas forcément évident. Si en face, on a un mari ou une femme qui a pas du tout, qui soutient pas, ça va être une étape encore très compliquée. Donc ensuite, il faut identifier aussi les choses pour lesquelles on est doué, pas doué. Il y a des choses qu'on sait pas faire, clairement, quand on devient entrepreneur du jour au lendemain. On trouve une idée, on se dit, oh là là, je suis vachement douée pour faire, je sais pas moi, du gros hacking, c'est à la mode en ce moment. Donc on a très envie de lancer sa propre agence de gros hack. Et donc on se dit, allez, on y va, j'y vais à fond. Sauf que derrière, il y a l'administratif, il y a la compta, il y a la prospection, il y a tout le suivi. La partie marrante, voilà. On dit pas marrant, mais effectivement, toute cette partie-là qui est juste en dessous de l'iceberg qu'on voit pas, mais qu'il faut quand même faire. La relation avec l'URSSAF, si on doit recruter des gens, comment on fait, comment on les paye, avec quel outil, quel logiciel, toutes ces choses dont on n'est pas prêt, on n'a pas été formé, et nous, on est tellement focus sur notre métier, les actions qu'on va faire, qu'on en oublie tout le reste. Donc ça, c'est aussi important de se dire, ok, je suis douée pour quelque chose, mais il y a aussi toutes ces autres parties, toutes ces autres missions, toutes ces autres métiers et toutes ces autres casquettes que je vais devoir prendre. Et qu'est-ce qu'on fait alors de ces choses qu'on ne sait pas faire ? Déjà se dire, tiens, est-ce que je peux me former moi-même ? Est-ce que je peux demander une formation, peut-être à Pôle emploi, à l'APEC, avec mon compte CPF ou quoi que ce soit ? Est-ce que je m'entoure d'experts ? Est-ce que je prends un expert comptable parce que je veux pas être en micro-entreprise, je veux tout de suite créer mon entreprise, donc est-ce qu'il me faut un expert comptable pour pouvoir suivre ma comptabilité et faire mon bilan ? Selon si j'ai un contrat à l'international, est-ce que je prends un avocat et j'essaye pas de bidouiller en piquant un contrat que je vois sur Internet ? Je vais vraiment m'entourer d'un expert. Est-ce que je prends un mentor qui va me donner des conseils, qui va me donner des astuces, qui va m'ouvrir son réseau ? Tout ça, c'est important de se dire, ok, moi je sais faire ça et pour le reste, je sais où aller chercher l'information. D'ailleurs, vous parlez d'experts, Amélie, je crois que c'est très important, en tout cas une des étapes très importantes, c'est de savoir bien s'entourer. Ouais. Au-delà de l'expert comptable, il y a aussi d'autres experts qui peuvent nous aider à planifier un lancement de start-up. On a des consultants à la BPI France, on a des consultants à la CCI aussi, à la Chambre des métiers également. On peut avoir des incubateurs qui font très régulièrement des projets et qui peuvent nous accompagner. On peut être simplement dans un cercle d'indépendants, que ce soit dans un groupe Facebook, un groupe LinkedIn ou ailleurs. Et on se retrouve entre indépendants, soit issus du même métier, soit issus peut-être de la même école. Les alumni aussi dans les écoles peuvent aussi se retrouver par ce biais-là. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller frapper à la porte de ces gens. Et très souvent, on n'ose pas au début, alors qu'en fait, ils sont là pour nous aider. Et souvent, entre entrepreneurs, on sait les galères par lesquelles on passe, on sait les doutes qui nous traversent. Et donc, on n'a qu'une envie, c'est de pouvoir aider l'autre aussi à réussir. Et il faut communiquer, ça, c'est le plus important. Et réseauter. Oui. D'accord, communiquer, réseauter, c'est deux choses différentes ? Deux choses différentes, mais qui sont très complémentaires. On va communiquer sur soi, sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on veut faire, sur ce que veulent nos clients, comment on y répond. Et derrière, on va réseauter justement pour trouver des clients, des prestataires, des fournisseurs, peu importe. Et donc, c'est pareil, on va aller frapper à la porte des gens, genre, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait être intéressé par mes services ? Et ça, c'est important. Donc, il y a les plateformes comme Malte où on peut se faire référencer. Il y a du LinkedIn, forcément, qui est pratique. On peut aller sur Meetup pour réseauter à l'international si on a envie de se développer. On a l'application Shaper où on peut réseauter en 3 clics. C'est ultra facile. Donc, il y a plein d'outils qui existent. Il faut juste après s'organiser un petit peu
pour pas passer son temps à réseauter et aussi passer son temps aussi à prospecter et à faire ses contrats. Merci beaucoup Amélie pour tous ces conseils. Donc bien s'entourer, choisir les bons outils. Tout est là, en tout cas. Il faut juste aller les chercher et pas avoir peur d'aller les chercher. Tout à fait. Super. Merci beaucoup Amélie Favguité, cofondatrice de Talent Management Group, d'avoir été avec nous encore une fois pour Fenêtre sur l'emploi. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à Fanny et Margot de m'avoir aidé à la préparer, cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouverez bien sûr Arnaud Ardan pour un nouveau numéro de Smart Job. Excellente journée à tous sur Bismart et très bon week-end également.